L'immigration prend un nouveau souffle, mes amis. Donc, les projets que moi j'ai suivis là, ça donne espoir à ne pas désespérer. Juste ça me dit, passe à l'action. Donc, si tu avais perdu espoir pour ton immigration au Canada ou dans une province particulière, sache qu'il y a espoir. Il y a encore une solution. C'est de beaux projets qui ont été annoncés pour te donner, n'est-ce pas, un regain. C'est vraiment un nouveau souffle d'espoir que moi, je lis, n'est-ce pas, dans les différents projets que la ministre Diab a annoncés. Vraiment, c'est intéressant. Donc, je t'invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin, à te prendre des notes et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que j'ai la pépite, n'est-ce pas? Je vais vraiment à la source pour te donner la bonne information. Et après cette vidéo, il y a une autre vidéo où il y a, n'est-ce pas, des questions-réponses très intéressantes et qui pourra te donner une orientation par rapport à ton projet d'immigration. Donc, à la prochaine. Merci. Écoute la vidéo jusqu'à la fin. Très important. Bon matin tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici et à cet bel endroit. Quand j'ai dit ce matin, ma sœur a suivi des cours ici il y a 20 ans. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous. Je reconnais que nous sommes sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Alors, merci beaucoup pour tout vos travail acharné depuis les années dernières et aussi aujourd'hui et à l'avenir. Merci beaucoup et tout le monde, comme vous voyez, nous sommes ici représentés de tous les coins du Canada, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, Manitoba. Alors, je suis très contente d'être ici. Et je suis heureuse d'être avec l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, un pilier pour les étudiants francophones à travers le pays. Je suis ici pour parler de ce qui nous unit, notre langue, notre économie et notre avenir. Le mandat de notre gouvernement est clair. Renforcer la francophonie partout au pays. So our government's mandate is clear. It is to strengthen la francophonie across Canada. Ça veut dire attirer les meilleurs talents francophones et bilingues pour qu'ils choisissent de bâtir leur avenir ici au Canada, tout en appuyant les communautés qui les accueillent. So that means attracting the best francophone and bilingual talent so they choose to build their future here in Canada while supporting the communities that welcome them. C'est l'approche de notre gouvernement. Une immigration responsable et durable qui fait grandir notre économie et donne vie à nos régions. Aujourd'hui, on passe de la vision à l'action. So today we move from vision to action. J'ai le plaisir d'annoncer un investissement de 3,6 millions de dollars, $3.6 million, pour soutenir 4 nouveaux projets financés par le programme d'appui à l'immigration francophone. So 4 projects gérés par le Centre d'innovation en immigration francophone. Un investissement qui aura un impact réel dans la vie des gens et sur l'économie locale. En tant qu'ancien ministre des Affaires acadiennes et de la francophonie et de l'immigration de la Nouvelle-Écosse, je sais à quel point ces investissements comptent pour la vitalité des communautés et le développement régional. Ces projets ont tous les mêmes objectifs. Transformer les idées en action pour soutenir les travailleurs,
les étudiants, les employeurs et les communautés partout au pays. Alors, comme ministre du Canada, j'aimerais parler toujours dans les deux langues officielles. Alors, so these projects all share the same goal, turning ideas into action to support the workforce, students, employers, and the communities across the country. Alors, à quoi ressemblent ces investissements sur le terrain? Ici, même, l'association recevra 658 000 sur 4 ans pour soutenir les établissements postsecondaires afin qu'ils puissent aider les étudiants étrangers francophones et faciliter leur parcours vers l'emploi et la résidence permanente. En Nouvelle-Écosse, les campus de l'Université Sainte-Anne à Pointe-de-l'Église et à Halifax offriront du mentorat à des stages à des étudiants étrangers pour les aider à s'intégrer et à rester dans la région. En Ontario, le Centre de services à l'emploi de Prescott Russell, quelqu'un ici m'a dit vous êtes ici, aidera les entreprises rurales à recruter les travailleurs francophones qualifiés. Et au Nouveau-Brunswick, un projet pilote facilitera le recrutement d'infirmières et infirmiers francophones formés au Maroc pour répondre aux besoins du système de santé. Ensemble, ces projets montrent concrètement ce que le programme d'appui à l'immigration francophone rend possible. Ils créent des emplois, renforce la francophonie et fait grandir l'économie au bénéfice de tous les Canadiens et Canadiennes. So these projects clearly demonstrate what the support program can achieve, and that is creating jobs, strengthening la francophonie, and growing the economy to the benefit of all Canadians. Et les résultats le prouvent. On voit ces progrès partout au pays, dans nos communautés, nos entreprises et notre économie. L'an dernier, plus de 7% des nouveaux résidents permanents hors Québec étaient d'expression française, ce qui dépasse notre objectif initial de 6%. Faut le dire, on travaille fort pour ça, les gars. On a travaillé très fort. On a travaillé très fort parce que moi, je me souviens, les années 2013, 14, 15, 16, on n'a pas pu réussir à 4%. Parce que les cibles à ce moment étaient 4 et on était à 2 quelque chose. Alors oui, c'est de beaux travail avec des bonnes personnes, tout le monde personne et partout le pays. Ces progrès s'inscrivent dans la priorité de notre gouvernement de renforcer l'immigration francophone, appuyé par le plan des niveaux d'immigration et le budget de 2025, qui fixe un objectif clair de 12% d'ici 2029. Et maintenant, nous visons encore plus haut. Nous accueillerons plus de 30 000 nouveaux arrivants francophones chaque année entre 2026 et 2028. Une cible ambitieuse pour faire grandir la francophonie canadienne et soutenir la prospérité du pays. Lors de la plus récente rencontre du Forum des ministres responsables de l'immigration, nous avons réaffirmé notre engagement commun avec les provinces et les territoires à renforcer l'immigration francophone. Ensemble, nous travaillons à renouveler le plan d'action fédéral, provincial, territoire pour soutenir la croissance de l'immigration francophone hors Québec. Et honnêtement, c'est une grande nouvelle parce que moi, j'étais là les années 2016 quand on a
rencontré pour la première fois à Moncton à ce temps-là avec les ministres de l'immigration et les ministres de la francophonie pour le Canada, mais aussi toutes les provinces et territoires. Et grâce à ça, on a lancé, le gouvernement fédéral, après ça, a lancé la langue officielle. Le plan d'action sur les langues officielles. Oui, C'est ça. oui. Alors, c'était le commencement là, à Moncton. Alors, que nous renforçons l'immigration francophone, nous faisons avancer notre stratégie d'attraction des talents internationaux à l'échelle du gouvernement. L'objectif est simple, attirer les meilleurs talents du monde, là où ils peuvent avoir le plus grand impact sur notre économie, dans des secteurs comme la santé, les métiers spécialisés, l'éducation et les technologies émergentes. Nous travaillons main dans la main avec les provinces, les territoires et les communautés francophones pour répondre aux besoins sur le terrain. Et derrière ces efforts, il y a des partenaires engagés, les employeurs, les établissements d'enseignants et les organismes communautaires qui accueillent et accompagnent les nouveaux arrivants d'expression française. Alors, je veux remercier tous ceux et ceux qui font vivre ces projets. Vous aidez les gens à s'établir, vous renforcez la francophonie, merci beaucoup, et vous ouvrez des portes aux familles qui choisissent le Canada. Avec ce programme d'appui et leur stratégie d'attraction de talents internationaux, nous attirons, accueillons et intégrons les talents francophones au sein de notre pays. Et c'est comme ça que nous bâtissons un Canada plus fort, plus inclusif et fièrement bilingue. Merci, thank you. Walalia and shukran. Félicitations, les gens.